Bienvenue sur RCF dans votre magazine économique. Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, les lumières vont de nouveau illuminer nos villes et nos villages. L'occasion aujourd'hui de nous intéresser à Neolight, une entreprise jocondienne spécialisée dans l'éclairage des villes et des monuments. Vous êtes le dirigeant de Neolight, concepteur lumière à Jouer les Tours. Je m'appelle Sylvain Bigot, je suis concepteur lumière et je suis né à Périgueux en 1975. Quand j'ai fait mes études, je voulais devenir ingénieur du son. Je voulais vraiment être derrière la table, pouvoir sonoriser des concerts, des groupes. Et donc j'ai fait une formation d'ingénieur en croyant qu'on allait me former là-dedans. Et en fait, pas du tout. L'ENSI de Poitiers formait des ingénieurs acousticiens, ce qui n'était pas du tout la même chose. Pendant cette formation-là, j'ai aussi appris tout ce qui était lumière et éclairage. Et c'est là où j'ai vraiment compris que je pouvais développer ma fibre artistique. Grâce à la rencontre d'un ingénieur concepteur, il m'a vraiment fait passer sa passion sur l'éclairage architectural intérieur. Et vraiment, là, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. C'est vraiment là-dedans que je veux travailler. Depuis mon stage de deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai toujours fait de l'éclairage après toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé en tant qu'ingénieur éclairagiste chez Citeos et au bout de ces 6 ans, je voyais bien qu'il y avait un problème. Je ne pouvais pas en même temps faire les études de conception lumière et en même temps faire les travaux. Grâce à un chef d'entreprise avec qui je ne m'entendais pas du tout, il m'a poussé à créer ma boîte. Et en moins de 3 mois, j'avais créé ma boîte, mon bureau d'études, donc l'URL Neolight, qui a été créé donc en 2005. Et donc la première année, je l'ai passée dans ma chambre en fait. J'ai transformé une chambre en bureau. Qui donnait directement sur un jardin, donc les gens pouvaient rentrer directement par la baie vitrée dans mon bureau, et ce qui fait que ça a duré, un an et demi. J'ai voulu prendre une stagiaire, je ne voulais pas l'inviter chez moi, donc du coup j'ai pu louer un bureau à Tours, ça faisait même pas 30 mètres carrés, et c'est là vraiment mes débuts en tant qu'agence de conception lumière à Tours. La conception lumière, pour moi, c'est mélanger autant la technique avec le côté artistique. Le concepteur lumière, pour moi, doit pouvoir proposer une mise en lumière ou un éclairage qui est non seulement beau dans l'idée et sur le papier, mais qui est aussi dans la réalité, duré dans le temps et peut être maintenu de façon correcte. Mon approche de la lumière et la philosophie lumière a souvent été très vers la colorisation, le dynamisme et l'évolution dans le temps. Et je me souviens que j'ai toujours pensé ça, mais sauf que je n'avais pas la technique pour. Et ce qui fait que je me souviens toujours de réunions que j'avais où je leur parlais de ça. Ils me disaient « mais non, mais Sylvain, la couleur, c'est une mode, ça va s'arrêter en fait. Et le dynamisme, non seulement ça ne marche pas, mais c'est une mode, ça ne marchera jamais. » Et moi, je ne croyais pas à ça. Je me disais, mais non, c'est pas possible. La couleur, c'est trop beau. Nos yeux sont faits pour voir de la couleur. D'ailleurs, nos yeux préfèrent la couleur au blanc. Donc pour moi, il faut mettre de la couleur. Alors les gens savent que j'adore le bleu, donc j'en mets partout, je sais, j'adore le bleu. Maintenant, je sais pourquoi, parce que c'est le lien au cosmos et tout ça. Et j'ai jamais lâché. J'ai toujours voulu trouver la technologie pour faire ce que je voulais. C'est pareil, on m'a toujours dit, Manon, les gobos, c'est une mode, ça marchera pas. Mais maintenant, il n'y a pas un projet, je ne fais pas de couleur, il n'y a pas un projet, je ne fais pas de dynamisme, il n'y a pas un projet, je ne fais pas de changement d'image. Et dès que je peux, je mets du son. Et j'ai toujours cru à ça depuis le début. J'ai jamais lâché. Et je me suis toujours combattu contre ces histoires d'effets de mode. Non, c'est pas vrai. Pour moi, l'être humain, il est capable de plein de choses. Il a besoin d'informations, il a besoin d'appréhender des informations. Et tous les médias sont bons pour ça. Pour moi, la philosophie lumière, c'est éclairer comme dans la vie. La vie, c'est pas en noir et blanc. La vie, c'est pas juste un mur. La vie, c'est l'évolution, le temps, c'est le mouvement. Et donc, pour moi, la lumière doit représenter la vie. Mes inspirations sur mes projets lumière, en fait, je les ai prises de ce que j'écoutais quand j'étais ado. Donc, mon frère me faisait écouter tout ce qui était Cold Wave, donc c'était The Cure, Suxy and the Banshees, c'était Indochine, tous ces groupes-là, c'était de la musique assez dark,
mais qui était très proche aussi de l'électro. Alors à l'époque, il n'y avait pas trop d'électro. Il y avait Depeche Mode, et donc j'étais dans des univers mi-électro, mi-cold wave. Et je me souviens d'avoir vu les clips de ces différents groupes. Et j'ai trouvé qu'ils jouaient énormément sur la lumière, ils jouaient énormément sur les effets. Et donc déjà, à cette époque-là, j'avais envie de leur ressembler. Donc avec des copains, on a fait des clips, on a fait des remakes de clips de Cure. Et je me souviens qu'on faisait des effets lumineux, on mettait les mains devant les lampes pour faire des effets, on changeait des couleurs. On faisait ça avec rien, on louait un caméscope avec les grandes cassettes. Il n'y avait pas de bande montage, donc on filmait tout en cut. Et donc cet univers-là de musique très cosmique, très onirique m'a vraiment bercé. Je pense à des clips comme Enjoy the Silence de Depeche Mode, où il se trimballait avec sa chaise dans les montagnes, avec cette musique électro dans un univers hyper naturel. Et là, je trouvais ça, le décalage assez marrant. Et puis des univers beaucoup plus travaillés avec Cure, le clip Lullaby, où il est mangé par une araignée, où il y a des effets tout simples, mais très marrants, avec le côté aussi où on se grime, où on se maquille, on délire, quoi. C'est vraiment un univers enfantin et que j'aime beaucoup. Donc cet univers musical-là m'a aussi amené vers un autre univers qui est plutôt cinématographique. Les films qui m'ont vraiment influencé, c'était tous les films de science-fiction des années 80. Donc ça a été Dune, évidemment, de David Lynch, avec ses créations de costumes, de décors, sa vision aussi très spirituelle de la peur tue l'esprit, vraiment l'univers de Frank Herbert. Ça a été aussi l'univers de Blade Runner, absolument incroyable. Chaque plan est un tableau à lui tout seul, filmé tout le temps la nuit, quand il pleut, avec des couleurs qui clignotent, les enseignes qui clignotent. Donc j'ai vraiment été influencé par ce milieu-là, presque post-punk, post-apocalyptique. J'ai été influencé évidemment par Star Wars, par cette histoire fabuleuse du héros malgré lui, et qui finit par sauver la galaxie de la tyrannie. Enfin, je trouvais ça absolument incroyable. Et puis même en tant que thérapeute, j'en parle souvent quand je forme, en disant mais en fait, si vous voulez tout savoir de la vie, regardez tout Star Wars, c'est tout dedans en fait. Tout est dedans. J'ai été influencé aussi par Matrix, par l'univers parallèle, l'univers dans lequel l'être humain s'enferme lui-même bien malgré lui, les aliens, alors là des décors incroyables, les fameux sas et les portes qui s'ouvrent en hexagone, cet univers très froid, très dark, très glauque. Moi ça m'a énormément influencé. Tous ces films-là m'ont donné vraiment une culture très axée science-fiction, très technologique, et en même temps avec des visions très oniriques, très poétiques, comme peut le faire Tim Burton, avec un univers pareil, un peu gothique, un peu dark. Et c'est là où j'ai compris vraiment, où j'ai aimé tous les effets de contraste de lumière, que l'ombre est plus importante que la lumière, les effets colorés sont hyper importants, qu'on ne peut pas se contenter que du blanc, et qu'on peut utiliser toutes les palettes de couleurs. Et donc voilà, ces univers-là, gothique, poétique, dark, qui m'a influencé pour ce que j'ai toujours fait là dans la lumière. Et ça aussi, on me l'a souvent dit, que ce que j'essaie de représenter en lumière, c'est très enfantin, c'est très coloré, et ça crée des univers qui sont, qui sont très ludiques en fait. C'est pour ça que des fois j'entends souvent dire ah bah oui, Sylvain, quand il met en lumière, on a toujours l'impression que c'est un univers à la Harry Potter. Donc c'est assez marrant, mais c'est en fait ce que je veux. C'est-à-dire je veux vraiment créer un univers où, peu importe où on regarde, où on est dans un univers où il y a toujours des choses à regarder, il y a toujours des effets, il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'adore le dynamisme, les changements de couleurs, les effets. C'est vraiment pour recréer un univers entier, et pas juste une façade ou un angle. Quand je crée en fait un projet lumière, j'essaie toujours d'essayer de créer des tableaux, et des tableaux qui se succèdent. Donc je rentre d'abord dans un univers, après je rentre dans un autre, après quelle est la transition entre les deux univers, et
et toujours qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une évolution, qu'il y ait un changement, une transition. Ce qui fait que tous les systèmes que j'utilise font forcément qu'ils soient dynamiques et qu'ils soient presque time-codés. C'est-à-dire que voilà, on a l'instant 1, l'instant 2, l'instant 3. Donc toujours cette notion de temps et d'espace que j'adore baliser et recréer en lumière et en son. Parce que le son, c'est vraiment le temps. Et le temps nous permet d'avoir une évolution. Et donc à chaque fois que je peux mettre du son, installer des systèmes sonores pérennes, j'essaie toujours de le proposer aux clients, même si au début, ils n'y ont pas du tout pensé. J'insiste toujours, pour moi, faites attention plus au son qu'à la lumière. Si vous arrivez dans une salle de cinéma et qu'il y a du son, et qu'il n'y a pas de lumière, et il n'y a pas d'image, les gens ils restent et ils écoutent. Par contre, vous faites l'inverse, si vous mettez que l'image et qu'il n'y a pas de son, les gens ils se lèvent et ils s'en vont. Oui, voilà, ça m'a fait des projets comme Megève et la mise en lumière du sapin de Megève. Et là, l'idée, c'était de reprendre l'éclairage du sapin, où il y a plus de 40 000 LED, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et l'idée, c'était de mettre en lumière aussi toute la place qui entourait le sapin, donc l'hôtel de ville, l'église, tous les bâtiments autour, et d'avoir un son et lumière à l'échelle de toute la place. Donc toutes les façades changeaient de couleur, on rajoutait des décors de Noël qui aussi changeaient de couleur, avec le sapin qui avait des effets dynamiques, on projetait des images, des effets et même des vidéos. Donc ça a été un projet avec du son, évidemment, tout sonorisé, et même vraiment un gros travail avec la Kin Studio, ça a été la spatialisation du son. Donc la première fois où on avait une place qui était en 7.1, comme dans les cinémas modernes. Et donc du coup, ça a été un projet vraiment hyper intéressant. Et puis aussi, il y avait un vrai côté événementiel, parce que pour l'allumage du sapin, toute la place était remplie et noire de monde, et du coup ça a été vraiment marrant d'être comme ça dans l'ambiance du lancement avec toutes les entreprises qui s'agitaient, et puis d'appuyer sur le bouton et de vérifier est-ce que ça va marcher, quoi. Donc ça a marché, c'était vraiment vraiment super sympa. Professionnellement, tous les voyages que j'ai pu effectuer m'ont ouvert sur la façon de voir la lumière dans d'autres pays. En termes plutôt personnels, le voyage vraiment qui m'a ouvert sur énormément de choses, c'est le voyage en Inde. C'était un voyage que je voulais spirituel, je voulais visiter des ashrams, je voulais rencontrer des maîtres en fait, rencontrer des anciens maîtres qui étaient décédés mais qui avaient laissé leur empreinte et tout leur enseignement. Et donc pour moi, ce voyage en Inde a été vraiment transformateur, révélateur, mais dans mon domaine personnel. Et comme pour moi tout est lié, c'est-à-dire que tout le travail sur moi que j'ai effectué, évidemment ça se ressent forcément dans la lumière ou dans le son. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent après avoir vu ce documentaire ? La vie, elle est faite pour être vécue. On est là pour vivre, pour expérimenter. Donc faisons ce qu'on a envie de faire et on est des enfants.